Sous le haut patronage de son Excellence, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la coprésidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, sous le coparrainage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du représentant résident du Global Green Growth Institute, se tiendra la deuxième édition du Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou, CITAO, le 7 et 8 novembre 2025 à l'Institut des yeux à Ouagadougou. Au programme, des expositions de toilettes et de technologies innovantes d'assainissement, des communications scientifiques, des panels de haut niveau, chercheurs, innovateurs, investisseurs, secteur privé, partenaires techniques et financiers, population. Ce cadre est le vôtre. CITAO. Construisons ensemble un avenir propre et digne. C'est l'heure de vous informer sur Faso Green TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle session d'information. Au sommaire ce soir, la deuxième édition du Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou a officiellement débuté ce 7 novembre 2025 à l'Institut Deux Yeux. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre Roger Barreau au nom du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il a ainsi donné le don moral de vous consacrer à l'innovation et au partage d'expériences en matière d'hygiène et d'assainissement. Dans un instant, les images marquantes de la cérémonie d'ouverture. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé, la deuxième édition du Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou se tient les 7 et 8 novembre 2025 à l'Institut Deux Yeux. Porté par Énergie Eau d'Afrique et ses partenaires, l'événement vise à faire du Burkina Faso un espace d'innovation, de concertation et d'action pour accélérer l'accès universel à l'assainissement. Retour en son et en image de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter Mamadou Souare. La question de l'innovation au cœur de cette deuxième édition du Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou. Ce salon, porté par Énergie Eau d'Afrique et ses partenaires, se veut un cadre d'échange entre acteurs du domaine, d'exposition d'innovation technologique en matière d'assainissement. L'innovation et encore l'innovation, c'est le maître mot à cette édition, surtout à 5 ans de l'échéance des objectifs de développement durable. Le ton est donné par le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. On ne peut pas comprendre qu'en 2025, pour ce qu'on appelle comme équipement de toilettes, qu'on continue d'importer. Voilà, quand ça se casse, c'est de l'argile, c'est des liens, c'est des choses, c'est la peinture, c'est la chaux. Donc, c'est des éléments qu'on peut assembler au Burkina Faso, vendre aux Burkinabés et être utilisés par les Burkinabés. Pour la question de l'attrait dans les familles, c'est une question de dignité. Alors, on ne peut pas finir de construire toute sa maison et on vient pour vous aider avec des toilettes. C'est la dignité, c'est la souveraineté. Aucun financement extérieur ne doit venir pour ça. Donc, les partenaires sont dans la salle. Quand le service vous approche pour financer fin de défécation, vous dites non. Si le service vous approche pour mettre en place des stations de traitement des bouts de vidange, vous dites oui. Si des innovateurs vous approchent qui veulent fabriquer là où on lave les mains en porcelaine, vous dites oui. Accélérer l'accès à l'assainissement pour tous, innover, financer et agir. C'est le thème autour duquel ces acteurs vont échanger durant ces 2 jours. Un thème inspiré des recommandations de la dernière journée mondiale des toilettes. Et la recommandation disait qu'il fallait mettre l'accent sur les ouvrages d'assainissement en tenant compte du changement climatique. Voilà pourquoi nous avons pris comme thème innover. Innover pourquoi? Pour pouvoir adapter nos technologies à nos conditions locales. Financer, parce que le secteur de l'assainissement manque beaucoup de financement et que nous devons forcément investir dans l'assainissement si nous voulons améliorer la situation. Donc, il est temps qu'après tant d'années, qu'à partir de 2025, que nous puissions nous-mêmes produire les équipements pour les toilettes parce que ce n'est pas assez compliqué. Donc, le salon vient à point nommé pour présenter les technologies qui ont été mises au point par des Burkinabés et qui doivent être utilisées par des Burkinabés. Donc, nous avons invité les acteurs du salon
à tout faire pour que les technologies, les innovations qui vont sortir de ces salons-là puissent être en contact avec le monde économique, le monde industriel, pour que nous passions à la production d'équipements de toilettes propres aux Burkinabés pour les Burkinabés. L'ambition est de faire du CITAO 2025 le hub régional de référence sur les innovations, la coopération et l'investissement dans les secteurs WASH et GIR à travers l'exposition de 50 innovations technologiques, 4 grands panels thématiques avec plus de 500 participants en présentiel et 10 000 visiteurs digitaux. Renforcement de capacité du 5 au 6 novembre 2025, un atelier de formation a été organisé au profit de 25 journalistes et communicateurs sur les techniques de l'agroécologie et de l'agriculture biologique, initié par l'Association des journalistes et communicateurs pour l'agriculture durable, JICAD, dans le cadre de son partenariat avec le Conseil national de l'agriculture biologique au Burkina Faso, Sénabio. Cette formation a permis à ces journalistes et communicateurs, par ailleurs membres de l'association, d'acquérir des connaissances sur ces notions qui prônent l'agriculture durable. Colette Ilboudo pour le compte rendu. L'agroécologie et l'agriculture biologique au cœur des échanges à cet atelier de formation qui se tient dans ce centre de l'association Bionéré Agroécologie 6 dans le village de Rumtenga. Cette formation organisée par l'Association des journalistes et communicateurs pour l'agriculture durable à l'endroit des journalistes et communicateurs membres de l'association vise à les outiller sur ces techniques culturelles qui prônent l'agriculture durable. Il s'agissait surtout d'abord de clarifier certains concepts avec les participants, avec les journalistes, et ensuite de les amener sur le terrain à voir comment opèrent par exemple les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. 24 heures de formation qui allient théorie et pratique. Les journalistes, après avoir parcouru les différents modules en lien avec l'agriculture biologique et l'agroécologie, passent à l'essai en fabriquant des fertilisants et pesticides biologiques. On a pu aborder tout ce qui concerne les principes et les fondamentaux de l'agroécologie, puisqu'il fallait démarrer par l'initiation des membres de la JICAD sur les pratiques et les principes en agroécologie. Et au-delà des activités théoriques, nous avons aussi pu réaliser sur le terrain beaucoup d'activités pratiques, notamment sur les intrants en agroécologie. On nous a appris dans la pratique comment préparer des biofertilisants et des biopesticides. Donc on nous a appris à fabriquer du bokashi, donc qui est un biofertilisant, et concernant le biopesticide, on nous a appris à préparer un peu l'apichi, des biopesticides qui font appel vraiment à des produits naturels et qui excluent l'usage des produits chimiques. Face aux défis du changement climatique, de la sécurité alimentaire et de la durabilité des systèmes agricoles, la communication joue un rôle important. À l'issue donc de cette formation, les participants expriment leur satisfaction et leur engagement à mieux relayer les bonnes pratiques agricoles et environnementales dans leurs différentes productions. Il y a que la population qui est galopante, son corollaire d'urbanisation qui est en train de menacer les terres agricoles. Donc et il y a aussi le fait que nous devons travailler à nourrir cette même population qui augmente. Donc ces deux enjeux mis ensemble constituent, j'allais dire, un défi majeur pour le Burkina Faso. Et nous, journalistes, nous sommes des éveilleurs de conscience, nous sommes des sensibilisateurs. Et si nous ne mettons pas la main à la pâte, on risque de se retrouver avec des pratiques qui ne sont pas de nature à nous promettre une production agricole durable. 25 journalistes et communicateurs ont pris part à cette formation. Le souhait de ces derniers est que la JICAD continue d'organiser ce genre de formation, surtout sur de longue durée. Les organisateurs ont pour leur part réaffirmé leur volonté de poursuivre la collaboration avec les médias pour promouvoir une communication responsable et inclusive sur les enjeux agricoles.
Puis, nous vous amenons au cœur de l'initiative présidentielle FASO-MEBO, à laquelle le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a décidé d'apporter sa contribution. Ce jeudi 6 novembre 2025, une équipe du dit ministère, conduite par le secrétaire général, le Dr Bourema Kwanda, a remis un chèque de 12 millions de francs CFA. Le reportage de Télésoir Karanga avec la voix de Suleiman Ouedraogo. Au siège de l'initiative présidentielle FASO-MEBO, ce 6 novembre 2025, les agents du ministère en charge de l'environnement retroussent les manches. Entre confection et ramassage de pavés, ils mettent ainsi la main à la pâte en vue d'apporter leur pierre à l'édification d'un Burkina prospère. Les collaborateurs du ministre Roger Barrot ne sont pas venus les mains vides. Un chèque de 12 millions de francs CFA accompagne ce élan patriotique. Nous avons été mandatés par Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur Roger Barrot, pour apporter notre contribution à FASO-MEBO. Il faut dire que c'est 12 millions de francs CFA que nous avons déposés dans les comptes de FASO-MEBO. Et disons également que ces 12 millions, c'est la contribution volontaire, patriotique de l'ensemble des agents du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, sans exception. Agents de liaison, conducteurs, techniciens, personnel d'appui, tout le monde a apporté sa contribution. Le département en charge de l'environnement est également engagé dans l'embellissement des villes à travers les plantations d'aliments et les aménagements paysagers. C'est donc sans surprise qu'ils apportent ce soutien à l'initiative présidentielle FASO-MEBO. Au-delà de ces 12 millions que nous avons apportés à FASO-MEBO, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement contribue aussi à travers ce que nous appelons les aménagements paysagers. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'aménager les principales villes de Ouagadougou, les ronds-points, les différentes avenues, avec notamment des plantations pour rendre nos villes totalement vertes et vivables. À travers ce geste, le ministère en charge de l'environnement réaffirme une fois de plus son engagement à poursuivre ses actions en faveur de la préservation de l'environnement et l'assainissement du cadre de vie au grand bonheur des populations. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de FASO-Gouina TV. Au revoir. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la coprésidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, sous le coparrainage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du représentant résident du Global Green Growth Institute, se tiendra la 2e édition du Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou, CITAO, le 7 et 8 novembre 2025 à l'Institut des yeux à Ouagadougou. Au programme, des expositions de toilettes et de technologies innovantes d'assainissement, des communications scientifiques, des panels de haut niveau, chercheurs, innovateurs, investisseurs, secteur privé, partenaires techniques et financiers, population. Ce cadre est le vôtre. CITAO, construisons ensemble un avenir propre et digne.